Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui je voulais absolument vous parler d'une nouvelle restriction qui a été mise en place par le gouvernement du Canada et ce depuis le 4 janvier 2025. Faut savoir que lorsque Trudeau voulait ouvrir les portes de l'immigration, il a eu une super bonne idée en voulant favoriser la venue des grands-parents au Canada. Donc il y a un programme d'immigration qui s'appelle le programme Le Volet des grands-parents qui vise à donner la résidence permanente à des papis, des mamies, dans le but qu'ils viennent au Canada aussi, qu'ils aient la résidence permanente et qu'ils puissent se rapprocher de leurs enfants sur place et donc de leurs petits-enfants. Malheureusement, maintenant que le gouvernement souhaite limiter l'immigration, tout ce qui est accompagnateur, parce que littéralement on considère ces personnes-là comme étant accompagnateurs, ne sont plus aussi voulus que ça. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, par exemple, tous les étudiants, ils ont été avertis que maintenant, ils ne peuvent plus venir au Canada avec les membres de leur famille, donc leurs conjoints et leurs enfants, s'ils ne viennent pas faire un programme de master. La mauvaise nouvelle est donc que le programme des grands-parents est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et la petite information qu'on sait, c'est que c'est au minimum jusqu'à décembre 2025. Donc vous ne pouvez plus, lorsque vous avez la résidence permanente ou même la nationalité canadienne, faire venir vos parents avec la résidence permanente. Les deux points qui ont donné l'envie au gouvernement du Canada d'arrêter ça. Donc déjà le premier point, c'est qu'ils partent du principe qu'il y a trop de monde au Canada, donc tout ce qui est accompagnateur n'est plus du tout privilégié. Le deuxième point, c'est qu'ils partent du principe que les grands-parents, lorsqu'ils arrivent au Canada, puisque ce sont des personnes très âgées, généralement ils ne travaillent pas et ils dépendent du système de santé qui est déjà très engorgé. Donc là c'est vraiment les deux points là. Et puis il y a quand même un troisième point à prendre en considération, c'est qu'en fait depuis 2020 le gouvernement du Canada n'arrive pas à suivre avec la demande. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se sentent capables, qui ont les moyens financiers pour subvenir aux besoins de leurs parents, qui décident de s'inscrire dans ce volet. Et finalement, IRCC n'a pas eu le temps de traiter toutes les demandes. L'objectif pour le gouvernement du Canada de base, c'était d'accepter 35 000 dossiers par an, et ce jusqu'en 2026. Finalement, ils ont décidé en 2024 d'accepter un total de 35 700 dossiers. En 2025, ils disent vouloir accepter un maximum de 24 500 dossiers, sachant qu'actuellement, dans le bassin, il y a 40 000 dossiers. C'est-à-dire que non seulement plus personne peut s'inscrire, donc plus de nouvelles demandes, mais en plus de ça, toutes les personnes qui sont dans le bassin ont quasiment aucune chance de pouvoir faire venir leurs parents, vu qu'on a réduit le nombre de demandeurs qui auront cette chance. C'est vraiment extrêmement dommage parce que lorsqu'on parle des points négatifs vis-à-vis de cette mesure, les vieux, ils viennent, ils travaillent pas, ils dépendent un peu du système de santé parce qu'ils viennent se soigner, etc. C'est bien d'en parler, mais parlons aussi du fait que les grands-parents, la plupart du temps, ils viennent au Canada aussi pour pouvoir s'occuper des petits-enfants. Et moi, lorsqu'on parle de restrictions, j'aime bien aussi parler de tous les avantages que ces personnes apportent au pays. Vous pouvez faire vos recherches et vous allez vous rendre compte que les statistiques démontrent qu'en 2023, il y avait environ 2 millions d'enfants au Canada qui vivaient dans des déserts de garderie. Donc en fait, ce sont des zones où pour une place de garderie disponible, il y a 3 enfants sur la liste d'attente. Donc c'est des données qui sont publiques, faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que c'est notamment pour ça que beaucoup d'immigrants, notamment de résidents permanents, lorsqu'ils arrivent au Canada, lorsqu'ils sont un minimum établis, ils ont les moyens de subvenir aux besoins de leurs parents, ils décidaient de les faire venir. Donc voilà, c'est vrai qu'ils viennent, ils dépendent du système médical, mais ils aident beaucoup le Canada à faire face à cette pénurie de garderies et d'enfants qui ne peuvent pas être gardés dans des centres, etc. Donc voilà, juste pour contextualiser, moi je pars du principe que l'immigration, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Tous les inconvénients qu'on a actuellement
par rapport à l'immigration au Canada ont un minimum été créés par l'administration qui est en place, parce que, comme je le répète, l'immigration au Canada, c'est extrêmement contrôlé par le gouvernement. Tous les dossiers sont informatisés, donc ils savent tout. Ils savent combien de dossiers ils acceptent, ils savent combien de logements il y a, ils savent combien de places en garderie il n'y a pas, justement. Ils savent vraiment tout. Donc, accepter certaines choses et après remettre la faute sur les immigrants, un petit peu bof pour moi. Si l'immigration au Canada vous intéresse, je vous invite à vous abonner, commenter, liker et partager. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!